La nuit est longue quand on souffre. Le plafond est blanc. La pièce est silencieuse. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose crie. Une douleur dans le corps, ou peut-être dans l'âme, peut-être les deux. Et dans ce silence, une pensée monte, lentement, comme une marée. C'est Allah, rappelle-moi à toi. Je ne veux plus souffrir. Tu as peut-être ressenti ça. Ou tu connais quelqu'un qui l'a ressenti. Cette envie que tout s'arrête. Pas par désespoir peut-être, juste par épuisement. Ce jour-là, il y a 14 siècles, un homme a prononcé ces mots. Et le prophète était dans la pièce. Ce qu'il lui a répondu, ces quelques phrases, allait traverser les siècles, transmis de génération en génération, consigné dans les recueils les plus fiables de l'islam. Et aujourd'hui, il t'est transmis à toi. Avant d'entrer dans la scène elle-même, il y a une femme que tu dois connaître. Son nom est al-Fadl, radiyallahu anha, épouse d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une femme discrète, mais une femme qui était là, qui voyait, qui entendait et qui a transmis. Son témoignage est rapporté chez Al-Bukhari. Il est rapporté chez Ahmad ibn Hanbal dans son Musnad. Il est rapporté chez Riyad Salihin et aussi dans Al-Wasail, tous classés sahih, tous authentiques. Et c'est à travers ses yeux que nous entrons dans cette scène. Al-Abbas était malade, gravement malade. On ne sait pas exactement quelle maladie, mais la douleur était là. Et comme tout être humain face à une souffrance prolongée, il a craqué. Un jour, dans un moment de faiblesse, un de ces moments qu'on ne montre à personne, il a levé les mains et il a dit « Allahumma inni atamanna al-mauta ». Femme Al-Fadl l'entendit, et ce qu'elle vit ensuite, elle ne l'oubliera jamais. Le prophète entra, il vit son oncle, il l'entendit peut-être, ou il sentit quelque chose, et il s'approcha. Puis il parla, pas avec la voix d'un juge, pas avec la sévérité d'un reproche, avec cette douceur qui était la sienne, cette douceur qui désarmait. La tatamanna al-mauta, ne souhaite pas la mort. Mais le prophète n'en resta pas là, parce qu'une interdiction sans explication n'est pas un enseignement, c'est un ordre. Et le prophète n'était pas venu pour ordonner, il était venu pour guider. Alors il continua, فَإِنَّكَ إِن تَكُ مُحْسِنًا تَزْدَادُ إِحْسَانًا. Car si tu es bon, si tu fais le bien, tu ne feras qu'augmenter en bonté. Arrête-toi une seconde sur cette phrase. Le prophète dit, si tu es quelqu'un de bien, ta vie continue de t'élever. Chaque jour qui passe est un degré de plus, une prière de plus, un sourire de plus, une patience de plus. Pourquoi souhaiter l'arrêt de quelque chose qui te grandit? Puis le prophète se tourna vers l'autre possibilité, celle qu'on n'ose pas avouer, celle dont on a honte. Et si tu as fauté, si tu as commis des erreurs, alors être retardé te permettra de te repentir. Regarde la miséricorde dans ces mots. Le prophète ne dit pas « si tu es mauvais, tant pis pour toi ». Non, il dit « si tu as erré, c'est une raison de plus de rester. Parce que tu peux encore revenir. » Et il conclut, comme il avait commencé « Fala tatamannaw al-mauta » alors ne souhaitez pas la mort. Pas qu'as-tu, vous. Ce n'est plus seulement Al-Abbas qui est concerné. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Ces mots, ils ne seraient pas arrivés jusqu'à toi par hasard. Ils ont été portés, préservés, vérifiés, transmis de main en main de siècle en siècle. Al-Bukhari laisse consigner dans son Sahih, Anas ibn Malik radiyallahu anhu les a transmis lui aussi. Et dans sa version, il y a quelque chose de poignant. Il dit « Si je n'avais pas entendu le prophète nous interdire de souhaiter la mort, je l'aurais souhaité. » Anas souffrait. Anas avait connu la perte, la vieillesse, l'épreuve, et c'est la parole du prophète, cette même parole, qui le retenait. An-Nawawi l'a intégré dans ses Riyad al-Salihin, sous le chapitre « Le caractère répréhensible de souhaiter la mort », hadith 598, qui dit qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort en raison d'un malheur qui l'a touché. Et s'il ne peut s'en empêcher, qu'il dise alors « Ô Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir lorsque la mort est meilleure pour moi. » Tu sais ce qui est remarquable dans ce hadith? Le prophète n'a pas dit « Sois fort ». Il n'a pas dit « Arrête de te plaindre ». Il n'a pas dit « D'autres souffrent plus que toi ». Il a dit « Ta vie a une valeur maintenant, telle qu'elle est. Si tu fais le bien, chaque jour qui passe est un investissement pour l'éternité. Si tu as erré, chaque jour qui passe est une porte qu'Allah maintient ouverte pour toi. Dans les deux cas, ta vie vaut la peine d'être vécue.
Et si la douleur est trop grande pour prier, pour réfléchir, pour espérer, si tu es à ce stade où les mots ne sortent plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a appris quoi dire. Un seul dua. Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li, wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie m'est meilleure, et fais-moi mourir quand la mort m'est meilleure. Tu n'as même pas besoin de savoir ce qui est mieux pour toi. Tu le remets à celui qui sait. C'est ça la confiance en Allah. Il y a une dernière chose que je veux te dire. Quelques années après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali, que la paix soit sur lui, écrivit une lettre. Une lettre à un homme qui lui était cher, Al-Harith al-Hamdani. Et dans cette lettre, au milieu de conseils sur la foi, sur la vie, sur l'âme, il reprit les mêmes mots tout en ajoutant quelques exceptions. وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِيقٍ. Ne souhaite pas la mort que pour une cause valable. Pas parce que la mort fait peur, mais parce que ta vie maintenant, avec ses douleurs, ses fautes, ses espoirs, a encore quelque chose à accomplir. Al-Bukhari a préservé. Anas a témoigné. L'imam Ali a rappelé. Et aujourd'hui, tu reçois ce message. Ne souhaite pas la mort. Pas parce que c'est interdit, mais parce que tu n'as pas encore fini. Tu as encore quelque chose à accomplir. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a rejoint là où tu en es, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Pas pour les statistiques, pas pour l'algorithme, parce que peut-être que quelqu'un près de toi est dans cette chambre sombre en ce moment, et qu'il attend qu'on lui rappelle que sa vie a de la valeur. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous préserve, et qu'Allah vous accorde la paix, ici-bas et dans l'au-delà. Wallahu khayrul raziqin.